Bienvenue à tous, c'est Nav Studio. Aujourd'hui, on aborde un sujet crucial pour chaque développeur, la différence entre un code clair et maintenable et un code chaotique, souvent surnommé spaghetti code. L'objectif est simple, vous transmettre les principes essentiels du clean code, vous montrer des exemples concrets et surtout, vous prouver qu'écrire du code propre n'est pas une perte de temps. Au contraire, c'est un investissement. Un investissement dans votre efficacité, dans la qualité de vos projets et dans votre avenir de développeur. Et les bases du code propre commencent toujours par une structure claire. Chaque script, chaque fonction et chaque classe doivent avoir un rôle précis. On ne mélange pas tout dans un seul fichier géant. L'idée, c'est qu'en ouvrant votre projet, on comprenne immédiatement où se trouve quoi et à quoi ça sert. Ensuite, il y a le principe incontournable, le dry don't repeat yourself. Copier-coller du code, c'est créer des problèmes pour demain. À la place, on refactorise. Si vous devez faire une fonction où il faut une validation d'adresse à plusieurs endroits dans le code, vous écrivez simplement une seule fonction valider adresse et vous la réutilisez partout. Et enfin, une règle simple mais redoutablement efficace, une fonction doit faire une seule action et rester courte, autour de 15 à 20 lignes maximum. On oublie les erreurs comme gérer tout le processus et on découpe en fonctions explicites. Envoyer email, valider adresse, sauvegarder utilisateur. Quand on applique ces bases, le code devient naturellement lisible, testable et maintenable. Et surtout, il arrête d'être une source de stress. Car au fond, écrire du code propre, ce n'est pas de la perfection inutile, c'est du pragmatisme. C'est investir quelques minutes aujourd'hui pour en gagner des heures demain. Maintenant, je vais vous parler de l'art du renommage et des commentaires. Un des points les plus négligés mais aussi les plus puissants du clean code, c'est le choix des noms et la façon d'écrire des commentaires. Les noms sont votre premier outil de communication. Une variable, une fonction ou une classe doivent être comprises sans effort, sans avoir à plonger dans le code pour deviner ce qu'elle fait. Si vous appelez une fonction doStuff, personne ne saura ce qu'elle fait. Mais si vous l'appelez calculer un salaire net, envoyer une notification, le message est immédiat. Les noms doivent être explicites, cohérents et refléter exactement la responsabilité de l'élément. Quant aux commentaires, ils doivent apporter de la valeur, pas du bruit. Inutile d'expliquer ce que fait chaque ligne si le code est déjà clair. En revanche, un commentaire devient précieux quand il explique pourquoi une décision a été prise ou met en garde contre un piège technique. Un bon code, c'est un code qui parle de lui-même grâce à ses noms et dont les commentaires servent à enrichir la compréhension, pas à la surcharger. En résumé, nommez avec précision, commentez avec intention et laissez votre code respirer. Et que je vous vois pas avec du code sans commentaire ou avec du code avec un commentaire à chaque ligne. Maintenant, si je vous parle de refactorisation et de simplification, est-ce que ça vous dit quelque chose? Écrire du code, c'est la première étape. La vraie différence se fait quand on prend le temps de le relire et de le simplifier. Refactoriser, ce n'est pas réinventer la roue, c'est découper une fonction trop longue, renommer une variable trop vague ou supprimer un bloc inutile. À chaque petite amélioration, le code devient plus clair, plus léger et plus agréable à maintenir. Ne laissez pas traîner ce code temporaire ou de raccourci car elles finissent toujours par coûter cher en dette technique. Donc simplifier son code, c'est investir dans sa qualité et dans la sérénité de l'équipe. Et pour faire cela, il existe plusieurs manières d'écrire du code. Et chacune a ses avantages comme ses limites. Le code sous forme de simple script, c'est la méthode la plus brute. Des données de traitement, tout écrit les uns à la suite des autres. C'est rapide pour tester une idée, mais très vite ça devient difficile à maintenir. Ensuite, il y a l'approche structurée, où l'on organise le code en fonctions réutilisables, avec des données locales et une meilleure séparation des responsabilités. Là, c'est déjà un pas vers l'avant, vers un code plus clair et plus modulaire. Et enfin, le top du top, il y a la programmation orientée objet. Ici, on regroupe des données et des comportements dans des objets cohérents. Un objet utilisateur gère ses informations et ses actions. Un objet commande gère ses propres traitements et etc. Cette approche permet de mieux factoriser et réutiliser du code et de rendre le projet beaucoup plus évolutif. On peut dire que l'orienté objet est aujourd'hui la pratique la plus solide et la plus recommandée, car elle impose naturellement une organisation claire et facilite la maintenance. Si je prends un exemple simple, le jeu Minecraft est entièrement composé de programmation orientée objet. Ce qui fait que le créateur puisse faire autant de mises à jour, c'est parce que le code est plein de fonctions et de classes réutilisables de partout. Mais il faut aussi garder en tête que le choix dépend du contexte. Pour un petit script temporaire, inutile de tout transformer en classe et en méthode. L'essentiel, c'est d'adapter la complexité de la solution à l'utilité réelle du code. En résumé, on va privilégier l'orienté objet pour construire du code durable, mais on reste pragmatique en choisissant l'approche qui correspond le mieux aux besoins du moment. Quand on a posé les bases d'un code propre et bien structuré, on peut aller plus loin avec des outils et des bonnes pratiques avancées. C'est ici que les concepts de design et de pattern rentrent en jeu. Le singleton, la factory ou encore le modèle MVC sont des solutions éprouvées qui permettent de résoudre des problèmes récurrents sans réinventer la roue. Une autre habitude essentielle, c'est la gestion des erreurs. Un code robuste doit toujours anticiper l'échec possible plutôt que de planter silencieusement aux premiers imprévus. Chaque
éléments, connexions ou tout ce qui concerne l'extérieur doit avoir une gestion en cas d'erreur. Mieux vaut un message d'erreur qu'un script qui plante. À cela s'ajoutent les tests unitaires ou de non-régression qui garantissent que ce que vous développez aujourd'hui ne cassera pas ce qui fonctionnait hier. Et enfin, il y a deux principes simples mais redoutablement efficaces. Le KISS, Keep It Simple Stupid, qui rappelle qu'une solution simple est souvent la meilleure. Et la deuxième, le YAGNI, You Ain't Gonna Need It, qui pousse à ne pas coder les fonctionnalités au cas où, mais à se concentrer uniquement sur ce qu'on souhaite vraiment. Donc ces pratiques ne sont pas des gadgets, elles sont le socle qui transforme un bon développeur en développeur professionnel capable de produire du code fiable, durable et efficace. Et maintenant, si on parle d'évolution du code, le code n'est jamais figé. Il évolue avec le temps, les besoins changent, les projets grandissent, et si on ne prend pas l'habitude de le nettoyer régulièrement, il se transforme vite en une énorme plat de spaghettis illisible. La bonne pratique, c'est d'accepter que réécrire et simplifier son code fait partie du métier. On ne vise pas la perfection dès le premier jet, il y aura forcément plusieurs versions de son projet, mais on avance étape par étape en améliorant ce qui peut l'être. C'est exactement comme une maison, si vous accumulez les réparations temporaires et les câbles qui pendent, juste pour tester, tôt ou tard, il devient instable. En développement, on appelle ça la dette technique. Chaque raccourci pris aujourd'hui est une dette qu'il faudra payer demain, souvent au prix fort. Donc l'évolution du code et la maintenir, c'est donc une discipline. Accepter de corriger, de refactoriser et d'alléger. Ce n'est certainement pas du temps perdu, c'est une garantie de longévité pour vos projets et de sérénité pour vous et votre équipe. Il faut s'assurer que chaque nouveau morceau de code réalisé est fait de la meilleure manière possible. Ici, je vous donne un exemple. Vous pouvez voir deux codes faisant exactement la même chose, mais un est bien évidemment plus clair et compréhensible que l'autre. Donc pour conclure cette vidéo, je voudrais dire que le clean code n'est pas un luxe, ni une obsession de perfectionniste. C'est un investissement. Chaque ligne écrite proprement, chaque fonction claire, chaque choix réfléchi vous fait gagner du temps à long terme. Le code propre, c'est moins de bugs, moins de stress et plus de confiance dans votre travail. C'est aussi un cadeau que vous faites à votre futur vous, celui qui reviendra sur ce projet dans 6 mois, et à toute votre équipe qui pourra comprendre et améliorer sans se perdre. Au fond, coder propre, c'est choisir d'être professionnel, de construire des projets solides et durables. Alors souvenez-vous, écrire du code clean n'est pas juste coder plus lentement, c'est avancer plus vite sur le long terme et avec sérénité.